Salut les gens, ça va? Moi ça va, même s'il est genre 7h, je suis debout depuis 6h du matin. Bref, j'ai pas encore filmé trop ici. Et du coup j'ai pris un espèce de train de nuit. Je vous montrerai des petites vidéos, des petites photos ici. Montrer un peu ce que c'était. Donc ça a duré 22h je crois, quasiment une journée entière de route. Bon heureusement du coup c'était un train couchette, hein, franchement ça m'aurait fait bien chier de recommencer à peu près le même trajet que Bangkok-Chiang Mai là en train là, c'était le pire trajet de ma life. Honnêtement on va pas se mentir. Donc voilà, donc là j'ai pris un train, je suis arrivée il y a 2 jours, le 19 et on est déjà le 22 au matin là. Donc je suis arrivée il y a 2 jours à Pékin, ou Beijing plutôt. C'est la même chose, hein. On se dit c'est la même chose, mais c'est juste une autre prononciation. Et donc là j'ai réservé une petite excursion logiquement qui m'emmène jusqu'à la muraille des Chines les gars. On va aller voir la muraille des Chines, c'est trop bien. Donc c'est un truc qui apparemment dure 4 heures de visite là-bas. Et après on mange. Et après tout le monde se cache chez soi et voilà quoi. Donc ça inclut le bus, les tickets d'entrée pour la muraille. Il n'y a juste pas le téléphérique qui est rentré et sorti. Ou alors le toboggan pour descendre. Il n'y a pas ça. Ouais, faut que je tourne. Parce que j'ai le GPS, il me prévient pas. De base, il arrête pas d'ouvrir sa bouche. Tout le temps, bref. Donc il n'y a juste pas le téléphérique qui est inclus. Donc elle m'a dit que c'était à peu près 140. Donc en vrai, ça fait plus de 10 €. Ouais, 15 € limite, genre. C'est un peu cher quand même. Par truc? Ah ouais, c'est cher. Si c'est par truc, parce qu'en fait, sur le site, il marquait que c'était cable car et slash toboggan. Donc en fait, moi je partais du principe que c'était les deux ensemble. Donc j'ai quand même posé la question, je me suis dit attends. Au moment ils essaient de nous douiller et faire croire que les deux ensemble ça coûte 15 € alors qu'en fait c'est un par un quoi. Et c'était bien ça, c'était bien un par un. Elle m'a dit je suis désolée, c'est pas la même compagnie, on peut pas faire les deux. Je fais ok. Donc bon, c'est pas grave, mais du coup, logiquement, si tout se passe bien, parce que j'ai pas encore fait la visite, hein, mais logiquement j'ai la visite complète de base avec le bus intégré, donc soit l'entrée pour la muraille, le guide, plus le bus aller-retour, je l'ai pour seulement 17 €. Alors que tous les gens que vous verrez sur les réseaux, ils vont vous dire oui, il faut absolument prendre un Didi, vous pouvez y aller par vous-même, vous n'avez pas besoin de guide, pas besoin de truc, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher sur Get Your Guide que sur juste toi, chez tu veux le faire tout seul quoi. Les gens, j'ai vu, ils mettaient des gros 65 € pour aller, et enfin pour 35 € du coup à l'aller et 35 € retour pour aller à la muraille des Chines. Et après ils te disent c'est le meilleur moyen. Bah Mago, ou alors sinon vous allez sur trip.com et vous trouvez des excursions pour vraiment pas cher jusqu'à la muraille des Chines avec le transfert inclus. Voilà, par contre si jamais vous voulez transfert depuis votre hostel, faut demander à votre hostel. Parce que généralement ils font pas aux alentours, il y a personne qui va venir vous chercher et tout, faut aller dans une station spécifique ou à un parking spécifique et tout, donc là c'est là où je vais. Mais si jamais vous voulez un transfert, voilà, à chaque fois je passe les passages piétons et je regarde pas. Ok, donc si jamais vous voulez un transfert depuis votre hôtel ou votre hostel, faut demander directement à votre hôtel ou à votre hostel si jamais vous pouvez faire une excursion avec eux. Généralement ils proposent, mais c'est plus cher. Donc là par exemple à mon hostel c'était 40 € pour la même visite en soi. Donc je me suis dit bah écoute, si je dois faire 20 minutes de marche plus 3 minutes de métro, c'est pas grave. Au début ils nous donnent rendez-vous en fait au subway, donc au métro. Genre mais au métro, on va pas prendre le métro pour aller jusqu'à la muraille de Chine, genre c'est pas possible. Faut absolument prendre un bus, genre y a pas de métro qui t'emmène là-bas. Sinon ça serait trop simple, les gens ils partiraient direct en métro. Mais non. Donc je sais pas trop comment ça va se goupiller. Je vais essayer d'envoyer des messages à son WhatsApp dans tous les cas. Donc si jamais il y a un truc à... Si jamais je suis perdue et tout, voilà, hein, putain. Je vais dans la bonne direction moi parce que mon téléphone il me dit rien depuis tout à l'heure là. Donc oui, Beijing c'est très différent de Shanghai, hein, franchement, et de Hong Kong. C'est beaucoup moins riche, beaucoup plus, limite plus campagne, alors qu'en vrai c'est pas tant la campagne que ça, genre. Mais c'est plutôt pas mal.
Je sais pas, c'est à vous de voir, hein. Les gens qui kiffent Beijing préfèrent Beijing à Shanghai. Moi je sais pas, je trouve ça plus tranquille, mais plus campagne du coup. 下一站是终点站东直门，换乘地铁2号线。Normally up and down, I don't recommend. I don't recommend. This way, you have it. Walk here. This is half an hour, but it's here. 14 to 20 is 1 hour. And 6 to 1 is 40 minutes. Yeah. 24? 5 minutes. And this is to the garden. Là. Donc on vient juste d'arriver sur le spot, c'est la grande place juste avant de monter. Donc en fait il y a deux circuits différents, il y a le circuit ouest et le circuit est. Est c'est la partie la plus basse en gros de la muraille et la plus petite également, mais c'est plus historique entre guillemets. Et après t'as la partie haute qui est beaucoup plus sur la randonnée et sur la vue. Donc en fait tu pouvais prendre les deux si tu voulais, mais il fallait à chaque fois redescendre pour remonter. Et en plus de ça tu payes genre 17 € pour la montée et la descente de la partie est, montée et descente partie haute, tu payes également 17 balles. Donc en fait, si jamais tu veux faire les deux, t'es bien à plus de 30 balles quoi. Donc en fait, je trouve que ça fait assez cher. Sachant que je pensais que de base, quand tu montais, que ce soit à la tour 6, tu pouvais rejoindre directement à la tour 14. Donc en fait, c'est pas le cas. Faut à chaque fois que tu redescendes pour passer par le téléphérique là. Donc je trouve ça un peu chiant. Du coup, j'ai pris la partie haute parce que je voulais absolument avoir la vue. Et également pour me challenger un petit peu, j'avoue, parce que je fais pas de randonnée moi de base. Mais du coup, si je peux essayer de monter la muraille de Chine, c'est plutôt pas mal. Je serais fière de moi. Du moins. Parce qu'après, la partie plus basse, c'est la partie beaucoup plus petite. Certes historique, mais du coup, tu vois moins la muraille de Chine visuellement aussi. Parce que c'est dans un côté plus restreint. Alors que quand t'es tout en haut de la montagne, t'as compris, tu vois tout le cheminement et tout ce qu'il y a le truc. Donc bref, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, maintenant je comprends un peu mieux, tu vois, leur bif avec les Japonais en fait. C'est parce qu'ils ont construit le mur à cause des Japonais. Parce que les Japonais sont venus pour leur voler leur territoire et les attaquer, les tuer, bref. Ils nous a expliqué ça. 2000 ans de construction pour ce mur. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que sur Google, tu vois, ils te mettent que t'as 21 000 km en gros de muraille, mais en fait, c'est pas réel. C'est pas la vraie distance réelle, parce qu'en fait c'est seulement le nombre de kilomètres en gros qui continue de rénover petit à petit. Donc en fait sinon après c'est le double. De base la muraille de Chine fait minimum 50 000, un peu plus même de 50 000 kilomètres. Et là en fait il en reste que 21 réellement de viables où tu peux visiter, parce qu'il l'améliore et il le restaure un peu chaque année. Donc ça c'est plutôt cool à savoir. Donc là je vais essayer à tout prix de faire la partie ouest, vraiment de monter tout en haut de la montagne, mais en fait je crois que je me suis surestimée. J'ai surestimé mes compétences et ma force, parce que franchement la montagne est hyper haute et je sais pas, il expliquait que les marches, plus tu montais plus les marches étaient abruptes, et genre carrément tour 20, les marches elles sont à 90 degrés. C'est-à-dire genre t'as quasi pas de marche en fait. C'est limite inhumain. Le mec il a dit en fait c'est limite pas fait pour les êtres humains quoi, les marches comme ça. Genre vraiment faut être limite un singe pour pouvoir monter des trucs comme ça, parce que voilà. Donc je sais même pas si je vais pouvoir aller jusqu'à la 20. Il a dit que tu peux le faire jusqu'à la 17, 16-17, c'est pas mal, mais que même les experts de randonnée ou les fans de randonnée sont encore bien que à 18. Après 19-20 déjà c'est chaud. Donc je sais pas si je vais faire la 20. Mais bref, au moins j'essaierai de monter au moins à la 16. Je me dis ça peut être plutôt pas mal. Et donc après je crois que vers 2h faut redescendre au spot pour aller manger, et 3h max on se casse, on part. Donc voilà, on reprend le bus et on part et on rentre. Et ces ponts là, à chaque fois quand on passe en dessous, ils sont méga fins. Franchement je sais même pas comment est-ce qu'ils tiennent ces ponts. Ils sont hyper fins. Voilà, donc là c'est Ticket Service Center. Donc en fait tu peux juste venir ici, tu te prends un Didi, tu te prends tes tickets directement là, et c'est bon quoi, je pense. Mais après, voilà. Je sais pas quel prix c'est par contre. Mais ouais, du coup ça vous fait quand même un petit budget. Hein. Si jamais vous comptiez venir à la muraille de Chine et que vous voulez faire toute la muraille, du moins toute la partie
où tu peux le faire. C'est mieux de le faire, je pense, quand tu viens tout seul, mais ça coûte très très cher en fait de le faire quand tu viens tout seul. Parce que là, juste un trajet, ça coûte 30 balles pour venir, alors pour retourner, ça fait 60 balles. Plus jamais tu dois faire les 2 cable cars, donc ça te fait minimum 30 balles à chaque fois. Enfin, c'est très très cher. Donc, jamais vous voulez venir faire la muraille de Chine et vous voulez le faire tout seul, sans excursion, sans rien, sans temps précis, parce que là, du coup, on est quand même chronométré. Bah, il faut avoir le budget. Franchement, il faut avoir le budget. C'est un budget, mais voilà. Mais on est là, c'est cool. Donc nous, on est sur la portion Mutianyu, qui est une des portions, enfin qui est la portion tout court la plus grande de la muraille. Donc c'est là où vous pouvez faire plus de visites en gros, et là où il y a le plus de randonnées également. Et c'est également une zone que, en gros, les locaux ne font pas réellement, parce que justement c'est trop long. La meilleure zone pour faire ça, sachant que c'est très très grand, donc en gros t'es moins collé serré aux gens quoi. Même s'il y a du monde, il y a quand même moins de monde que sur la première portion quoi, donc c'est cool. On est parti, tout le monde va aller déposer ses vestes et tous ces machins, donc ils nous ont fait un petit speech pour nous expliquer comment fallait rejoindre la muraille de Chine. Donc en gros là on marche encore 1 minute, on va jusqu'à un nouveau petit bus, une petite navette qui nous amène à 5 minutes du coup. Il nous amène au pied de la montagne et de la muraille. Et après il faut que je sélectionne le bon portail parce qu'il y a 2 directions différentes, donc est et ouest, et moi j'ai pris ouest. Donc faut pas que je me trompe de porte. De toute façon généralement ils vont me détecter si jamais c'est pas la bonne porte, si jamais j'ai pas le ticket pour. Mais je suis déjà épuisée alors que j'ai rien fait là, mais avec l'altitude et tout. Oh là là, je me suis surestimée, je crois. Je crois sincèrement que je me suis surestimée. Mais bon, écoute, c'est pas grave. En vrai de vrai, je suis pas pressée non plus. Bref, on passe le portique. Vous voyez juste là pour aller au bus. Et après, on y va. Je suis déjà complètement morte, alors que vraiment on est juste au téléphérique. J'ai chaud, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud là. Hop là, 8 personnes à chaque fois dans le truc. Je crois que ce sera là. La bajada, escúchame, la bajada es rápida, no se demora tanto. Et on arrive. On vient de descendre du cable car. Pour l'instant on voit pas grand chose à cause des arbres. Mais j'ai déjà chaud. Franchement je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Parce que là j'ai vu des gens carrément en jupe, collants. Je me dis mais pourquoi? De base quand tu pars en montagne, et surtout à une hauteur comme ça, t'attends à ce qu'il fasse froid. Eh ben non. Donc bon, je pense que je vais enlever ma veste très très vite. Waouh, c'est immense. Tellement immense carrément qu'on voit quasi pas en fait, c'est tout petit. Enfin t'as l'impression que c'est tout petit alors qu'en vrai c'est énorme. Mais en fait, bon là apparemment il y a un problème, il faut aussi qu'on fasse la queue pour rentrer. Je trouve ça chiant. Pourtant on est le matin. C'est ça qu'il faut se dire. Mais je suis et tout, c'est abusé. J'ai enlevé ma veste. Oh non, j'ai enlevé ma veste. Parce que j'ai beaucoup trop chaud là. Globalement, je pense que les gens ils ont fait comme moi, ils ont sous-estimé la montée. Parce que là, il y a des papis, des mamies, des daronnes, des meufs enceintes et tout qui sont là à monter alors que c'est la partie la plus chaude, entre guillemets, de la muraille. Donc en fait, je pense qu'on a tous un peu sous-estimé le truc quoi. Sauf ceux qui sont en effet des randonneurs et qui eux sont venus pareil, ils ont le sac à dos, tu les remarques à 10 km là. Ma dégaine, qu'est-ce qu'on en pense? Horrible, allez, c'est pas grave. Alors vraiment, les Asiates je peux plus là. Genre ils font des trucs et en fait ils ont peur de tout. Ils avancent pas, ils piétinent. Franchement ils sont casse-pieds. Je vous le dis moi.
Regardez. Donc du coup, je suis pas montée à la 14 pour l'instant. Je remonterai au pire après. Là, c'est direction tour 15. Regardez-moi ça. Trop joli. Waouh. Oh, avec les montagnes et tout, c'est incroyable. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Là, on voit que ça a été refait pas très longtemps. C'est trop beau. C'est incroyable. Et on rentre. Waouh. C'est fou, c'est trop beau. La vue là, ah là, là c'est incroyable. C'est de prendre des photos quoi. C'est magnifique. C'est trop beau. Oh, la montée, mais les gars, elle est... Et ça c'est juste la 18 ça? Ou la 17? Oh là là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte là. Oh, la hauteur, oh là là, non mais on fait pas qu'un presse ici là où c'est quoi là? J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait, mais c'est trop beau par contre. C'est incroyable. Là je suis un peu à contre-jour. Mais c'est trop beau. Là je pense qu'en fait pour avoir la vue, il faut vraiment monter tout en haut quoi. Il y a des poubelles, il y a plus de poubelles ici qu'il y en a dans la ville. C'est une dinguerie ça. Les premières marches qui sont minuscules. Je comprends pas. Ouais ça en fait ils expliquaient que les marches, en fait elles sont pas du tout à la même hauteur, aucune n'est à la même hauteur. C'est pour ça que c'est fatigant je pense. Tu piétines, puis après tu fais des grands enjambées, puis après tu repiétines. Ça tout le temps. Plus les gens qui te font chier là. Bref. Je crois que celle-là là où ça a l'air d'être abusé la pente à monter, c'est la 20 je crois. Je crois que c'est la dernière. Ouais je crois que c'est ça. Bon on sait qu'on n'ira pas jusqu'à la 20. Parce qu'elle a l'air d'être extrêmement chiante et abrupte et difficile. J'ai chaud. Le soleil il tape. Là j'ai vu des gens se mettre de la crème solaire et tout. Parce qu'en fait c'est chaud quoi. Il y a trop de monde. C'est incroyable. Wow. C'est une folie. T'imagines pour construire tout ça là, c'est n'importe quoi. C'est trop beau. Incroyable. C'est une folie. C'est trop beau. Et moi ça. Je crois que je suis à la 16e là du coup. 7, 18, 19. Ouais c'est ça, je suis à la 17. C'est magnifique. C'est incroyable, je suis trop contente. Trop contente de l'avoir fait, je suis trop fière. Je dis c'est un budget mais franchement je pense ce qu'il faut faire. Ici à Beijing c'est vraiment genre le truc. Les temples et tout c'est bien mais... Là. On est dans une tour, la tour 17 du coup. Vraiment cette vue de malade, c'est trop beau. Les montagnes et tout, c'est incroyable. Donc, tout est très sec. Hein. Alors, du coup, ça se voit pas trop, enfin je sais pas si ça se voit, mais on dirait qu'ils ont des peluches les arbres. Alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont morts quoi. Enfin, il y a pas de feuilles quoi. C'est un peu compliqué. Tour 18, 19 ici. Ah non, 18, 19. Ouais, 17, 18, 19. Et là-haut, la 20, ça a l'air d'être... tellement de gens qui montent, mais ça a l'air d'être horrible. Je crois que c'est la dernière, vraiment, parce que c'est l'autre la dernière. Mais non, c'est pas possible. Je crois pas que l'autre elle soit accessible. Je sais pas. Mais les gars, j'ai pris une photo du feu de Dieu. Regardez-moi ça là. Elle est trop belle. Je l'ai pris tout seul. Hein. J'ai réussi à coller mon truc contre un mur. Et franchement, trop belle. Je suis trop contente. Mais du coup... on y va. En vrai ça va vite. Attends, il est quelle heure? Il est que 10h34 les gars. Que 10h34. En fait ça va. En vrai, je disais quoi? Je disais ouais en fait là il est que 10h34 et j'ai jusqu'à 14h. Moi j'ai fait vite le tour hein. Je pense qu'on va aller se poser après. Bon, après j'ai pas fini hein. Il me reste encore la tour 19 et la tour 20 à faire. Mais jusqu'à présent eux ils te disent oui
pour vraiment ceux qui n'ont pas l'habitude machin de faire de la randonnée et tout, tour 18, c'est le max que vous pouvez faire. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je pense que si vous avez des muscles dans les jambes et que vous êtes, je sais pas, un minimum sportif, même si vous faites pas beaucoup de sport, genre ça va. En vrai de vrai, ça va. Et au pire, vous faites des pauses. Mais vraiment, je vous jure, là, ça va. Je pense qu'il y a vraiment que la tour 20 où c'est vénère. Parce que vraiment, ça se voit, genre, de loin, tu vois la longueur du truc. Je dis, putain, ils pourraient pas mettre un escalator, là, pour aller plus vite, tout en haut. Mais comme il n'y a pas d'électricité et que c'est protégé, ben voilà, tu te doutes bien que non. Mais franchement, on vous fait peur, en fait. Déjà, oui. Moi, je comprends pourquoi il y a des petits papiers, des petites mamies qui viennent ici. Ils peuvent le faire, en fait. Quand je vous dis que la tour 20, c'est une folie. C'est tellement, mais c'est tellement haut, je crois que vous vous rendez pas compte. Je pense qu'on va bien compte. Ah les gars, on crever. En fait non, c'est pas des lol. Même la tour 18 elle est chaude. En fait, 14 à 17, chill, de fou. Et en fait à partir de la 17e, 18, la pente, elle est comme as. Alors la 20, j'ai juste devant moi là. La 20 là. Oh là là, ça va être raide. Putain, les gens ils sont tellement lents. Oh là là. J'ai super soif. Franchement, je me fais une petite pause dans la tour là pour boire et être tranquille. Ah, il y a un poste office, souvenir, peut-être pour les photos. Peut-être ça. Dernier coup la vue, pardon. Trop beau. Et du coup, on voit pas trop la muraille en soi. C'est trop beau. Waouh. C'est incroyable. Putain, et on voit les autres tours là-bas dans la montagne. J'essaie de vous zoomer. C'est immense, putain, c'est énorme. Le table derrière là, c'est une folie. Après, ça fait 3 jours que je bois pas, je vous avoue, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, je bois. Bref, on y va. Les gars, c'est horrible. C'est 1000 fois plus haut que la Batu Cave ou que toutes les randonnées que j'ai fait jusqu'à présent d'excursion. C'est quoi ça? C'est immense, c'est hyper haut. J'ai peur. J'ai pas envie de me la santé, mais en même temps je me dis je peux pas ne pas la faire. Je suis venue exprès pour la vue. Je veux voir. Je veux tout voir. Allez, on va aller lentement, mais sûrement déjà rejoindre la tour 19, ce serait pas mal. Et après on verra pour la 20. Ça me ferait chier de pas la faire. Mais en même temps, est-ce que je suis capable? C'est aussi la grosse question. Et vraiment, je me suis trop surestimée là. Oh, c'est trop beau! Attends. Regardez ça! Waouh! Merde! C'est trop beau! La vie! C'est incroyable! Oh là là! On est à la tour 19. C'est juste magnifique. Et là, la tour 20, frère, c'est... Non mais c'est abusé, les marches sont horribles. C'est tellement haut. En même temps, ça me ferait chier de pas la faire. Je sais pas quoi faire. Je vais regretter si je la fais pas, mais est-ce que je peux? J'ai le nez bouché là, galère pour respirer. Même le mur est penché, genre. Les marches elles sont comme ça, elles sont penchées sur le côté. Je sais pas si vous verrez bien. Mais genre tout est penché. Tout est penché, pas les mêmes tailles, pas les mêmes trucs. C'est l'enfer. C'est tellement haut, je peux même pas zoomer plus pour vous montrer. Les gens sont tout petits. On va faire une dernière petite vue. Ce qui me fait chier, c'est les remparts là. Allez, je monte un petit peu, je pense. On va tenter, hein. Parce que je suis pas chaude en randonnée, mais je tiens à me dire que j'ai testé plutôt que de pas l'avoir fait du tout, quoi. On commence, les gars. Ils marchent. Bon, elles sont plutôt grandes au niveau de l'espacement. J'en fais pas mal de photos ici.
Waouh, déjà rien que là. C'est trop beau. Mais du coup, ça paraît tout petit alors qu'en vrai, c'est immense, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Regarde. On est déjà bien haut. Mais on n'est pas arrivé encore. Clairement pas, je vous montre. C'est tout ça. On a fait tout ça quand même. Super beau. Putain. Putain. On arrive bientôt au bout. Regardez-moi comment les gens y montent. C'est des escalades le truc. Oh putain. C'est genre un escalier qui est comme ça. J'ai chaud ça mais. C'est tellement chaud. Ok. On va se rapprocher. On va escalader. Un petit tout à l'heure il court sur la muraille. Il a trop d'énergie. Les gens les escalades c'est une folie. C'est beau. Oh. C'est trop beau. Les gens ici. Juste une petite vue. Wow. On a fait tout ça les gars. Ça jusque là-bas, chez le drapeau rouge. C'est une folie. C'est trop beau. C'est génial. C'est incroyable. Réussir les gens. Réussir à monter. Tout le monde est fatigué et clamsé, genre vraiment. Oh, putain, je suis trop contente de l'avoir fait. Vraiment, je me tâtais à pas le faire parce que c'est vraiment haut. Je pensais que j'allais pas être capable de le faire. J'ai fait plusieurs pauses quand même. À chaque palier, j'ai fait des pauses. Mais franchement, ça vaut tellement le coup juste pour la vue. J'ai pris exprès ce chemin-là pour voir la vue et je pouvais pas ne pas la faire. C'est pas possible. Je suis trop contente. Regardez, au début on était genre tout là-bas là. Ici. Oui, même pas. Un drapeau rouge, mais voilà, on est tout là-bas. Descendu, tac tac, monter, descendre, monter, descendre. Et là, la plus grosse montée ever. Jamais vu ça de ma life. Regarde les gens. Tout le monde galère, tout le monde fait des pauses. C'est abusé. Franchement, trop contente. C'est trop beau. C'est le point le plus haut de la muraille qui est accessible du moins. Parce que tout le reste après, toute cette partie là qu'on voit derrière, ça n'a pas été réhabilité, du coup c'est impraticable. Donc là c'est le point le plus haut qu'il y a sur la muraille de Chine. Je suis trop contente. Donc là on est en train de descendre pour rejoindre à nouveau la partie basse de la muraille pour retourner au point de départ. Putain, les marches elles sont énormes les gars. Dans le sens je dois sauter et tout. Ça pue la bouse. Oh les gars, j'ai les jambes qui tremblent mais de baiser. Comme pas possible, j'ai les jambes qui tremblent. C'est l'effort physique ça. C'est l'effort physique. J'ai les jambes qui tremblent de fou. Je fais des pauses hein, mais bon. C'est que vraiment, c'est chaud. J'ai mal aux orteils aussi là, ces chaussures. Et bon, faut se dire que le voyage est bientôt fini. Que je remettrai plus jamais ces chaussures de toute ma vie. Donc en avant, vous ne me verrez qu'en toquette. Je ne marcherai plus jamais en basket de ma life. Mais c'est trop beau. Regardez ça là, c'est incroyable la vue, putain. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et d'être allée jusqu'au bout. Parce que bon, faire c'est une chose, mais finir c'est autre chose. En vrai, j'aurais pas fait toute... J'aurais pas fait toute la muraille. Mais du moins la partie qui m'intéressait le plus, quoi. Pour la vue. Putain, mais... Vous allez de la descendre tout le long, là? Non, il y aura de la montée, un peu. Mais franchement... C'est peut-être pour ça qu'ils disaient, oui, les gens, après, quand ils vont à la 20e, après, ils ont plus d'énergie. Comment je fais pour entrer, en fait?
Donc je suis en avance, hein. Parce que vous voyez, mais il y a gavé de monde. Même sur le retour. Là, sur le retour là, du chemin, il y avait gavé de monde et tout. Genre, ça se bousculait, machin. Donc vraiment, pas fifou. Donc, conseil, vous venez très très tôt le matin si vous voulez faire la muraille de Chine. 8h, vous avez des excursions à 8h où vous partez. Vous arrivez à 9h, maximum 10h. Et vous avez 1 heure de temps avant que la cohue commence à arriver. Parce qu'à partir de 11h midi et tout le reste de l'après-midi, il y a gavé de monde. Donc en vrai, venez le matin. Ah oui, peut-être aussi, venez un petit peu couvert. Parce que moi, j'ai mes nichons à l'air avec mon tatouage. Et donc, tu peux être sûr que tous les Asiates, ils vont te regarder comme ça. J'ai même une dame, elle était assise comme ça sur la rambarde. Elle me fixe, une vieille dame, hein. Elle me fixe. Et elle fait ça, elle fait ça. Genre, n'importe quoi. Et je regardais, je lui ai souri. Donc vraiment, peut-être venez un petit peu couvert, peut-être que ça les choque un petit peu si jamais vous avez des seins en fait. Juste, voilà. Je dis au revoir à la muraille de Chine. Au revoir la muraille de Chine. C'est très joli. Vraiment un truc à faire. Bon, venez le matin, parce que là, vraiment, c'est abusé là. Je suis descendue enfin. Et là, du coup, on a à faire un petit buffet que j'avais réservé du coup en avance. Je me suis pris un coca, comme ça part du coup, pour les grosses boissons. Et 10, donc même pas 1 euro je crois. Et donc, écoute, on va manger. Donc, une salade. Et un petit peu tout, des légumes, des pâtes, champignons, tofu. Mais bon, en tout cas, j'ai super faim. Ils sont bons. Non, globalement, ils savent trop bien faire les légumes. C'est juste trop bon à chaque fois. Et je recommande. Une tout reste. Pépite. Incroyable. Mais vraiment, j'avais trop faim. Ça creuse, hein, la marche. Hein. Mais c'est bon, j'aurais fait mon quota de randonnée pour minimum 3 ans là. Minimum.